Eh bien, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour faire le tirage pour les masculins. Voilà, je vous dis vous retrouver parce que j'ai fait les tirages pour les féminines. Des féminines, des déesses en pleine transformation qui sont vraiment sur un nouveau départ. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et je suis sûre que la route est belle. Masculin, je m'occupe de toi maintenant. Voir où tu en es. Alors, s'il y a des masculins derrière cet écran, vous avez tout mon respect. Mais je pense qu'en général, la plupart des personnes qui regardent des tirages aussi pour les masculins sont des féminines. Donc masculin qui peut être un homme comme une femme, d'accord, qui a plutôt tendance à fuir le lien et qui est le deuxième à prendre conscience du lien de flamme jumelle. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur ou autre, peu importe, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que peut-être il y a un message pour vous. Donc prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Peut-être que ça va vous parler et vous apporter des petits déclics, je l'espère en tout cas. Et au moins que vous passiez un bon moment. Voilà. Donc c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement si ça résonne pour vous. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. On ne va pas perdre de temps, on y va tout de suite. Alors, c'est un tirage pour le masculin, mais vous savez que le masculin peut être un homme comme une femme. Et en plus, on demande, à force d'avancer sur ce parcours, d'être dans une forme d'alignement entre le yin et le yang, la part féminine, la part masculine. D'accord ? Donc je trouve ça aussi juste de lire 3 cartes de l'oracle Féminité Sacrée, aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Voilà, parce que la part féminine en chacun de nous est importante, comme la part masculine. Ok ? Donc voilà, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, et pour vous faire gagner un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces masculins ? Bon. Un masculin qui est à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Pour toi, masculin, pas pour les autres. Ça, c'est très nouveau pour le masculin parce qu'en fait, souvent le masculin qui est plutôt de polarité yin a tendance à avoir besoin de faire plaisir à l'autre, en fait de répondre à ce qu'on attend de lui. Donc de ne jamais être totalement authentique par rapport à ses propres désirs, à ses envies, parce que de toute façon, il part du principe qu'il n'a pas de valeur, donc il ne mérite pas d'écouter ses propres désirs. C'est bien là le drame du masculin. Donc, d'ailleurs, je demande vraiment d'être dans la bienveillance par rapport au masculin. Et ayez un petit peu de discernement. Essayez de faire... Je ferai un jour, vraiment bientôt, je vous promets, une vidéo entre la différence entre un masculin dans un parcours de flamme jumelle et une personne dans une relation toxique. On ne va pas employer le mot de pervers narcissique parce qu'il est utilisé en permanence à plus ou moins bon escient. Donc là, moi, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas là pour poser des mots de ce type-là, mais il y a quand même de grandes différences entre un masculin de parcours de flamme jumelle et une personne toxique, d'accord ? C'est-à-dire qu'un masculin qui vous fait du mal, il s'en fait 2 fois plus en vous faisant du mal. Et si à un moment donné, le masculin sent que sa présence vous fait du mal, il va couper avec vous. Et ça lui fera du mal. Mais c'est pour vous protéger. Et le masculin a souvent tendance à vouloir protéger sa féminine de lui-même. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que dans les commentaires, merci de rester toujours dans la bienveillance. Moi, j'aime les flammes jumelles, aussi bien les féminines que les masculins. Je suis pas là pour défendre uniquement des féminines dans soi-disant une guerre avec des masculins. Il n'y a pas de guerre, d'accord ? Il n'y a aucune guerre. Il y a que des êtres qui ont besoin
de cheminer sur leur propre chemin pour pouvoir se retrouver à un moment donné. Le masculin a son propre chemin qui n'est pas facile. Il a beaucoup de travail à faire sur lui-même, notamment au niveau de l'estime de lui-même. Donc voilà, je demande juste de ne pas être... De toute façon, je pense qu'une féminine qui est pendant des mois dans la colère contre son masculin, je ne suis pas sûre que ce soit des parcours de flammes jumelles. Parce que quand on est dans un parcours de flammes jumelles, il y a deux choses qui sont assez frappantes, hein, mais ce n'est pas ce qui définit un parcours de flammes jumelles, mais c'est quand même frappant. C'est la première chose, c'est l'incapacité à en vouloir à l'autre, c'est-à-dire toujours cet amour inconditionnel qui revient malgré toutes les difficultés du parcours et ce sentiment que l'autre nous fait du mal, alors qu'on est deux pour se faire du mal. Donc cette incapacité à en vouloir à l'autre, et la deuxième chose, c'est l'incapacité à passer à autre chose, et même lorsqu'on le décide. Voilà, donc tout ça pour dire de la bienveillance sur les commentaires. On n'est pas en guerre contre les masculins. Les masculins, ils ont aussi leur propre chemin. La première posture de la féminine, c'est d'accepter aussi que l'autre ait son propre chemin et de ne pas souhaiter avoir un contrôle ou un regard, un jugement sur le chemin de l'autre. D'accord ? Mais d'être dans la compassion, dans la bienveillance. Ok, il y a un masculin, en tout cas, là, qui a perdu le nord. Alors moi, j'ai une boussole, parce que je fais du feng shui chez moi en ce moment. Je vais pouvoir te l'envoyer. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le plus juste pour vous. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Donc ça suppose quand même un masculin qui n'arrive pas à porter son attention sur le moment. Alors peut-être qu'il est parasité par du passé, déjà, peut-être de la nostalgie, mais peut-être aussi par des préoccupations matérielles, de calcul, de futur, voilà. Mais qui n'est pas là en fait. Un masculin qui n'est pas là. Et la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors pour moi, là, on parle vraiment de la mission d'âme. Et c'est vrai que souvent, les masculins, la féminine est la première, effectivement, à reconnaître sa mission d'âme, à se diriger vers, à opérer les changements nécessaires pour pouvoir être en alignement avec son âme, que ce soit de la protection de l'environnement, spiritualité, de l'entraide, être dans la guérison. Le masculin met plus de temps, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas... qu'il le pressent quand même, d'accord ? Il pressent quand même qu'il a... En tout cas, il pressent sans doute qu'il a besoin d'être utile aux autres, qu'il se sentirait mieux à cette place-là. D'accord ? Ok. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Moi, c'est cette première carte qui m'intrigue. Est-ce que tu vas trouver le nord ? Alors, vous voyez, on a un peu la même idée ici. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. On a pour moi ici, on a un masculin qui est beaucoup dans des pensées sur le passé, qui a du mal à être dans l'instant ici et maintenant. On dit, alors si vous, masculin, vous voyez cette vidéo, on vous demande d'être déjà dans des pensées positives, dans des visualisations positives, ne pas hésiter à demander. Alors prière, ça a une connotation toujours très religieuse. Maintenant, si vous n'avez pas de religion, on s'en moque. Vous pouvez très bien demander à être écouté par qui que ce soit, par l'univers, par des elfes par exemple, et demander à être entendu dans vos désirs les plus profonds. D'accord ? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a un masculin ici qui a besoin de dire des choses. Il a peut-être retenu trop longtemps des choses en lui. Et là, c'est comme si, alors surtout avec cette pleine lune, qui est aussi une pleine lune de libération, il va avoir besoin de sortir des choses pour se libérer et puis pour acter et pour faire avancer un petit peu le cheminement. Confiance.
on demande au masculin d'être dans la confiance en ses choix. C'est sur la croisée des chemins quand même. Hein. Donc, aie confiance en tes choix. Tu es capable d'entendre aussi ta guidance intérieure. Tu es capable d'entendre ton intuition, ta petite voix qui te mènera au mieux pour toi. D'accord ? Fais-toi confiance un peu. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, chaque étape est nécessaire dans ce parcours. Même les plus difficiles. Surtout les plus difficiles, j'ai envie de dire. Bon. Non, ce n'est pas un... Non, je ne suis pas blasée. Pas du tout. Non, je suis très contente pour vous. On a le boomerang, donc le retour après une séparation avec sa féminine. D'accord ? On dit au masculin, aie confiance. Si tu as envie d'aller retrouver ta féminine, vas-y, ose faire le pas. Elle sera sans doute dans la bienveillance. Surtout que j'ai dit, hein, les féminines, on ne reste pas dans la colère très longtemps. On reste dans l'accueil, quoi qu'il se passe. Bon, donc un masculin à qui l'on dit, vas-y, retour du masculin vers sa féminine. Et silence par rapport à la famille, où le masculin a peur de perdre quelque chose. Il se tait. Alors d'un côté, il a besoin d'avoir confiance en ce retour vers cette féminine. Et de l'autre, par rapport à sa famille, alors soit la famille qu'il a fondée, soit la famille d'où il vient, il est dans le silence. Et pourtant, vous voyez qu'il a besoin de dire des choses. Hein. C'est en train de monter en puissance, j'ai l'impression. Mais pourquoi est-ce qu'il se tait ? Parce qu'il a peur qu'en disant les choses, il a peur de perdre des choses. Et pour moi, ici, on parle clairement de matériel. Vous voyez, non seulement il y a les pièces ici, là, et puis il y a tout l'argent ici. En fait, il a peur, en se positionnant, de prendre le risque de perdre du matériel, un confort, que ça tourne mal et qu'il puisse y laisser des plumes, en fait. Bref. Il y a la question des enfants aussi qui intervient ici. D'accord. Un masculin qui pense à ses enfants. C'est étonnant, il a un sentiment d'échec par rapport à ses enfants. Peut-être qu'on est face à un sentiment actuellement. Vous voyez, il y a une distance ici, une distance par rapport à la famille encore. On a un masculin quand même qui est en distance par rapport à la famille, qui est dans le silence par rapport à la famille, qui devrait dire des choses mais qui ne dit pas les choses, et qui a un sentiment d'échec par rapport aux enfants. Il y a beaucoup de choses qui jouent au niveau de la famille ici. On a un masculin qui n'est pas à l'aise là. Hein. De toute façon, tant qu'on ne se positionne pas, on n'est pas à l'aise. C'est quand on n'a pas choisi sa place, essayez de vous tenir assis entre deux chaises. On ne tient pas très longtemps, on va dire. Donc il n'est pas dans une situation très confortable au niveau de la famille, il me semble. Hein. Et pourtant, il a besoin de dire des choses. C'était bien. C'est pour ça que cet oracle, hein, Féminité Sacrée, il est très connecté, cet oracle. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment toujours très juste. Première carte, la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, il est devant différentes options qui se présentent à lui. Il n'acte pas parce qu'il a peur de perdre des choses, mais bon voilà, il est dans la distance, il est dans l'échec, il est dans le silence par rapport à deux fois la carte famille et l'enfant. Hein. Mais il va faire la lumière sur... il va faire la lumière, il va lever les voiles de l'illusion, il va faire la lumière sur un manque d'authenticité en fait. C'est pendant longtemps, il y a eu des masques ici, c'est un peu, c'est la manipulation en fait. Alors ça peut être lui, hein, ça peut être lui qui manipule. Hein. Ça peut être lui ou ça peut être la personne avec qui il est. Hein. Mais en tout cas, on ne dit pas les choses comme elles sont. Parce qu'on a des intérêts. Ou parce qu'on veut paraître aimable, d'accord ? Donc on va correspondre à ce qu'on attend de nous, mais on est hypocrite en fait. Hein. Là, c'est vraiment un manque d'authenticité, mais c'est une carte qui est pas sympa parce que c'est une carte qui est
On n'est pas dans... C'est pas inconscient, hein, c'est conscient. On est dans le vrai mensonge, là. C'est-à-dire, on a bien conscience qu'on n'est pas authentique. Parce que parfois, on n'est pas authentique, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Donc, effectivement, ça peut se pardonner, d'accord? On n'est pas authentique parce qu'on n'est pas authentique avec soi-même, donc on ne peut pas l'être avec les autres. Mais là, ça, c'est autre chose, hein. Là, c'est la manipulation. Je vais te dire ça pour obtenir ça, en fait, hein. Donc, soit c'est quelqu'un autour de lui qui n'est pas authentique avec lui et qui est dans le... comme le serpent, hein, qui fait des choses pour obtenir des choses du masculin, qui dit des choses pour obtenir des choses du masculin, donc qui est dans la manipulation et qui n'est pas authentique, hein. Ou soit c'est le masculin qui n'est pas authentique et qui n'assume pas ce qu'il est, en fait. D'accord? Mais là, c'est la fin d'un rêve. Et cette carte, elle est avec la dépendance affective. Il y a un rêve qui s'écroule ici. C'est-à-dire qu'on a un masculin ici pendant longtemps. Il a nourri un rêve. Alors peut-être le rêve de finir sa vie avec quelqu'un. Peut-être le rêve de construire quelque chose de... Vous voyez la petite maison dans la prairie. Je ne sais pas pourquoi je sors ça, mon Dieu. Non, mais en tout cas, le rêve de fonder une famille heureuse, joyeuse. Et Charles, en tout cas, il avait un rêve qui s'effondre parce qu'en réalité, il découvre que tout était faux, tout était faussé. En fait, c'était de la dépendance affective, un enchaînement, oui, mais j'entends aussi enchaînement d'événements. Alors, il est possible qu'il y ait eu des événements récemment qui s'enchaînent là. Ça s'enchaîne assez rapidement pour arriver justement jusqu'au point culminant de la mise en lumière du fait que on était enchaîné à quelqu'un aussi au niveau matériel, hein, mais aussi au niveau d'une dépendance affective, et qu'en réalité on n'était pas libre d'être soi, on quitte le rêve d'un amour de conte de fées, on quitte ce rêve de conte de fées pour être dans quelque chose de tristoun quand même, hein. Ouais. On dit ça fait 7 mois. Bon, ça veut rien dire les datations, hein. Alors on dit adapte-toi à son rythme émotionnel et différence d'âge. Donc là on parle de la féminine, du masculin qui aurait une différence d'âge. Et puis ça c'est peut-être à la féminine qu'on s'adresse, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi ce que je conseille toujours à la féminine, c'est de vivre sa vie, de ne pas attendre, hein. Et puis le jour où le masculin il est prêt, il vient toquer à la porte. Si la féminine elle est toujours là, tant mieux. Et puis si elle est partie, tant pis, hein. Et puis on va essayer de simplifier un peu l'histoire de ce parcours. Ok, je tire une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Ce que la féminine veut dire à son masculin. Ce que la féminine veut dire. Punaise. Ce que la féminine veut dire à son masculin. Ce que la féminine veut dire à son masculin. Alors, elle n'a rien à dire. Elle veut plus rien lui dire en fait. Elle dit non mais moi j'ai rien à dire au masculin. Si, quand même. L'enchantement silencieux. C'est la carte 22. Je plaisante masculin. C'est une boutade. Alors, l'enchantement. Même mon appareil photo a coupé. Ne voulait pas parler au masculin. Alors, masculin. L'enchantement silencieux, c'est la 22. Ce que la féminine veut dire au masculin. L'enchantement de l'amour arrive en dansant. C'est un miracle à lui seul. Il fait volter les âmes légères et transforme la solitude en chanson. Dans ta vie, l'enchantement amoureux peut prendre la forme d'un désordre habilement orchestré. De brise vaporeuse, il peut se changer en irrésistible ouragan. Grave, profond, solennel ou vaporeux, joueur, presque ordinaire, cette succession de mouvements contraires crée un envoûtement permanent.
Ceux qui cherchent uniquement de l'excitation dans l'amour pensent qu'à deux, leur vie sera moins fade et plus passionnante. Leur vie amoureuse prend parfois la forme d'une grande fièvre, d'un agenda toujours rempli et de repas mondains superficiels. Peu à peu, ils désertent ta beauté silencieuse de l'amour, certaines subtilités leur devenant totalement étrangères. Si tu souhaites faire grandir l'amour dans ta vie, une autre voix t'appelle, celle de l'enchantement silencieux. Nul besoin de mots grandiloquents et de tapage. L'amour est silencieux. Il ressemble à une rose grande ouverte dans laquelle tu t'étonnes au petit matin. Au plus profond des draps ou devant un joli paysage, contemple l'être aimé comme tu contemples la rose. Tu ressentiras peut-être quelque chose d'étrange, mais si tu vas plus loin et que tu honores la nature ainsi quotidiennement, tu rencontreras l'être aimé dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté. Ainsi, penché sur le toit du monde, vous entendrez la musique subtile de vos deux âmes réunies. Religieusement enlacées, vous accorderez vos deux souffles. Votre amour se réjouira de chaque silence et de chaque pétale de rose. Bien sûr, tu m'entends parler de l'univers angélique, de l'amour, alors que toi, perdu au beau milieu du temps, tu as l'impression de ne rien faire, de ne pas être assez doué pour aimer et être aimé en retour. Mais quelque chose se fait en toi de manière invisible. L'enchantement silencieux est un rideau de lumière. Il avance vers toi comme un printemps. Son invisible apparence exprime l'intime et ne se donne à voir que lorsque tu es prêt à célébrer l'amour et à le chanter aux yeux des autres. L'enchantement vient de toi et de ton antre profond, de ta rivière souterraine bouillonnante, serpentant entre tes abîmes et tes creux. Son silence est sacré. Parfois tu t'étonnes. En tendant l'oreille, tu l'entends respirer. En réalité, la rivière de l'amour rit, danse et chante sans que tu t'en aperçoives. Mais elle reste pudique pour ne pas blesser ceux qui oublient d'aimer. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à faire le tirage pour le lien que je fais tout de suite. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien bien sûr. À très vite. Au revoir.